Madame le docteur Guyot va nous dire un mot d'ouverture au nom de l'Agence régionale de santé, et puis je passerai la parole ensuite à Madame Collet pour la présentation du dispositif marnais au niveau de la préfecture. Bien, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux malgré tous les aléas qu'a évoqué Madame Rideau. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon retard qui est lié également au problème de glissement de terrain, et effectivement mon TGV avait 3/4 d'heure de retard et voilà, je vous prie de m'en excuser. Alors je vais faire une petite ouverture qui sera relativement rapide. J'imagine que vous représenterez l'émission du réseau Virage par la suite, donc pas la peine de le faire deux fois. Simplement, donc je me présente, je suis le docteur Catherine Guyot, je suis référente radicalisation pour l'Agence régionale du Grand Est et je suis responsable adjointe du département prévention, promotion de la santé et population vulnérable à l'ARS. Je pense que le positionnement de ces travaux sur la radicalisation au sein de l'ARS ne sont pas neutres, parce qu'on voit rien qu'à l'intitulé de la direction dans laquelle je travaille, que nous sommes engagés sur une perspective de santé publique. C'est vraiment dans ce cadre-là que je souhaite situer les travaux que nous conduisons en lien avec le réseau Virage. Alors les ARS, vous pouvez vous demander assez légitimement ce qu'on fait dans le champ de la radicalisation. C'est pas forcément évident. L'action des ARS, elle a été définie dans un texte qui date de 2016 maintenant. Il s'agit de sensibiliser et d'informer les professionnels sur leur rôle dans la prise en charge et ce qu'ils peuvent être amenés à faire ou à ne pas faire dans ce contexte de radicalisation. Il s'agit aussi de vous donner des informations, et l'expérience me montre que ce n'est pas inutile sur tout ce qui concerne les transmissions d'informations et les possibilités ou non de dérogation au secret professionnel. Alors j'en profite pour rappeler que le secret médical n'existe plus. C'est le secret professionnel qui s'applique aux médecins comme à n'importe quel salarié ou professionnel. Nous sommes également amenés à informer les services des préfectures des dispositifs existants en ce qui concerne l'accompagnement de la radicalisation, et puis si nous en avons connaissance de certains professionnels qui se seraient spécialisés ou formés dans le domaine. Nous organisons si besoin l'interface entre les préfectures et les professionnels. Et puis, nous sommes également amenés à faire remonter des informations individuelles dans le cadre des soins sans consentement et toujours, bien sûr, dans le strict respect du droit. Pour ce faire, vous disposez dans chaque délégation territoriale, autrement dit dans chaque département, d'un référent radicalisation qui peut vous accompagner et répondre à vos questions. En 2017, s'est ajoutée une nouvelle mission pour les agences régionales de santé, c'est d'organiser les bilans somatiques et psychologiques des enfants qui potentiellement rentreraient de zones de combat irako-syriennes. Et maintenant, nous sommes en train d'organiser, de mettre en place tout ce qui va concerner le dispositif de suivi au long cours. On voit bien que les missions sont appelées à évoluer avec des nouveautés, je dirais pratiquement tous les ans, et des orientations nouvelles. Comme on le dit souvent au niveau du ministère, on apprend en marchant. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose de totalement figé. Voilà. Alors pour répondre à cette mission de santé publique, l'ARS a missionné, quand M. Darcourt était encore directeur général, le Virage, qui s'est appelé Virage dans un deuxième temps, mais dans un premier temps la Maison des adolescents de Strasbourg, pour mettre en place un réseau de professionnels et de façon à pouvoir répondre à toutes les missions que j'ai citées précédemment. Donc je pense que Madame Rideau vous expliquera un petit peu quelle a été l'action de Virage et ce que vous pouvez en attendre, et je pense que vous pouvez en attendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis donc pour les années à venir, parce que Virage a été renouvelé en fin d'année, j'ai identifié 3 enjeux extrêmement importants.
D'abord, il va falloir continuer l'accompagnement des jeunes et de leurs familles, et probablement en adaptant vos pratiques face à cette situation, comme je le disais, qui est extrêmement fluctuante et relativement nouvelle finalement, puisque nous n'avons que 4 ou 5 ans de recul. Par exemple, on pourrait citer l'intégration dans vos pratiques de la place de la religion ou l'intégration d'acteurs avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude d'interagir. Le deuxième enjeu, ça va être l'évaluation du risque. Là, on voit bien que rien n'est possible à 100%. Hein. Le risque zéro n'existe pas. Mais je pense qu'il sera important d'intégrer de manière raisonnée et raisonnable les enjeux de sécurité dans les prises en charge que vous pouvez être amené à faire, mais bien évidemment dans le strict respect de la loi. Et puis, troisième enjeu, et je pense quelque chose d'absolument fondamental, il va falloir construire ensemble une politique de prévention primaire. Il y a 4 ou 5 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose. On n'avait pas vraiment d'éléments qui nous permettent de dire dans quel sens il fallait aller. Le recul nous donne quand même quelques billes. Donc ça va tourner autour de la diffusion de l'information, de la recherche bien sûr, de porter attention à ne pas être contre-productif en plaquant des discours tout faits, il faut, il y a qu'à, il ne faut pas. Et je pense, avec le recul, là aussi, de 4 ans maintenant, que le choix de mettre en réseau des acteurs du droit commun est en fait le meilleur choix et que l'on pouvait faire pour atteindre une efficacité, je ne dirais pas maximale, mais la meilleure possible. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Madame Collet, donc pour présenter le dispositif construit par la préfecture de la Marne. Bonjour, merci de votre présence. Alors, je m'appelle Sandrine Collet, je suis référente radicalisation au cabinet du préfet. Donc, je vais faire rapide, hein, je ne vais pas vous faire un cours sur les mesures gouvernementales. Il faut juste savoir qu'on travaille actuellement sur le plan national de prévention de la délinquance qui a été validé le 23 février 2018. C'est un plan qui s'articule en 5 axes avec 60 mesures, dont notamment la formation des professionnels, la remise en question, l'évolution par rapport à la menace. Voilà. Donc depuis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis avril 2014, le président a mis en place un numéro vert. Je vous ai laissé des petits papiers à l'entrée qui permet, alors c'est surtout pour le grand public. Quand le grand public a un doute, il appelle ce numéro vert. Au bout du fil, ils vont trouver des policiers, des réservistes, ainsi que des psychologues qui sont recrutés par rapport à leurs compétences, leur bienveillance et qui ont la formation pour prendre en charge la famille en cas de besoin. Il existe aussi un site qui a été créé en 2015 qui s'appelle Stop Djihadistes. Il est ouvert à tout le monde, hein. Vous pouvez aller dessus, il y a beaucoup d'informations, des témoignages. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, pour les professionnels, au niveau de la Marne, on privilégie, si c'est possible, le contact direct. Chaque structure, c'est un vœu du préfet, a un référent radicalisation. Donc, vous avez un doute, vous allez voir votre référent radicalisation qui remontera l'information au niveau de la préfecture. C'est plus rapide, c'est pour ça que le préfet a souhaité qu'il y ait un référent par structure. Alors, au niveau des signalements, on tient toujours à préciser que tous les signalements, quel que soit le canal utilisé, doivent remonter au préfet de département. Dès les premiers signes, il est mieux de se rassurer et d'en informer quelqu'un parce que voilà, il peut y avoir un risque et plus la prise en charge est précoce, plus le résultat est rapide. Donc il faut garder à l'esprit que le signalement, ce n'est pas une délation, hein. Ça permet de protéger la personne en premier lieu et puis les citoyens. Voilà. Alors, au niveau de
de la Marne. Donc chaque préfet, c'est même pas que la Marne, c'est tous les préfets, organisent la réponse publique autour de 2 instances. Donc on a un GED, un groupe d'évaluation départementale, qui a plutôt une dimension sécuritaire. Et on a la CEPRAF, c'est la cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles, qui a plutôt une dimension psychosocio-éducative. Elle n'a pas du tout de rôle répressif, hein, aucunement. Alors, elle évalue les situations signalées dans une perspective psychologique et sociale non répressive, comme je vous disais, et elle accompagne les familles et les jeunes. Alors, dans la Marne, la spécificité, c'est qu'on dispose d'une référente de parcours, qui est ici présente d'ailleurs, qui s'occupe de l'accompagnement des familles, et d'une équipe mobile d'intervention qui s'occupe de l'accompagnement des jeunes. L'équipe mobile d'intervention n'existe pas dans tous les départements. Donc, nous, on a cet avantage qui nous permet de réagir rapidement et, je vais être honnête avec vous, d'avoir de très très bons résultats. On arrive à sortir les jeunes voilà, très, très rapidement si on les prend très tôt en charge. Donc, je vous ai laissé à l'entrée donc des petits dépliants sur le site Stop Djihadistes et le numéro vert, et je vous ai laissé également nos coordonnées. Parce que surtout, si vous avez un besoin, un doute, que vous n'arrivez à joindre personne, n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Vous avez plusieurs numéros de téléphone, on a une boîte dédiée et on vous répondra obligatoirement le plus vite possible. Voilà. Merci. Merci beaucoup.